a que sur Proactive là-bas. Le FC 2310 permet de pré-identifier une canalisation souterraine court-circuitée à ses deux extrémités. La nouvelle sonde iProbe, qui peut être associée au récepteur du FC 2310, permet de repérer les canalisations électriques en charge. Voyons comment cela fonctionne. Comme la somme des courants transitant dans un câble triphasé est nulle, la mesure avec une boucle encerclante ou une pince ampère-métrique ne permet pas de connaître son état de charge. Écarter les phases d'une liaison HTA est dangereux car la manipulation de certains câbles peut provoquer un défaut immédiat. La sonde iProbe est la solution, car elle fonctionne sur tous les câbles et sans besoin de les manipuler. Un bar graphe et des bips associés indiquent le transit d'un courant, 50 ou 60 Hz, supérieur à 0,3 A. Dans ce cas, l'opérateur intervient à la demande d'un tiers pour contrôler l'état électrique des câbles découverts. Comme le blindage des câbles souterrains ne permet pas de mesurer le champ électrique généré par la tension, l'iProbe est une aide appréciable. Il permet sur tout type de câble, même placé à l'intérieur d'un fourreau, de mesurer le transit d'un courant supérieur à 0,3 A. Dans ce cas, l'opérateur cherche à pré-identifier un câble sain consigné en testant tous les câbles visibles en fouille. La performance du FC 2310 permet de pré-identifier le câble recherché, même dans les fouilles les plus denses, quels que soient les types de câbles. Lorsque la mise en œuvre des pinces aux extrémités des câbles est correcte, l'appareil injecte les signaux que dans le câble consigné. Différentes mises en œuvre sont possibles. Faisant appel au principe de l'injection du courant équilibré à fréquence spécifique dans les 3 conducteurs de phase, le FC 2310 fournit des informations fiables et sûres. Ce principe de fonctionnement permet de confiner les signaux entre les deux mises à la terre de l'ouvrage consigné. L'appareil n'injecte les signaux que dans le câble consigné. Les câbles adjacents alimentent les clients. Ils sont parcourus par des courants 50 ou 60 Hz. Ici, aucun câble ne peut être pré-identifié. Désormais, pour faire un diagnostic de l'état électrique des câbles, l'opérateur a la possibilité de connecter la sonde iProbe sur son récepteur FC 2310. On constate dans ce cas que les 3 câbles visibles sont sous tension et en charge. Le câble n'était pas découvert. Le diagnostic réalisé avec l'iProbe a permis de trouver sans risque le câble recherché. Consignation Martins, émetteur A1. Si les pinces de l'émetteur ne sont pas correctement positionnées ou si le câble consigné est en défaut, exemple rupture d'un des 3 conducteurs, accessoire en défaut, l'injection des courants sera déséquilibrée, ce qui engendrera une sortie des signaux dans les écrans ou la terre jusqu'aux écrans des câbles situés à proximité. Dans ces conditions, la pré-identification par erreur d'un câble sous tension est possible. Voyons ce que cela donne sur le terrain. Soyez bien attentifs.
Comme expliqué précédemment, la mauvaise mise en œuvre crée une sortie des signaux via le circuit de terre du poste. Ces signaux peuvent également circuler dans les écrans des câbles. Dans ce cas, les signaux peuvent être détectés dans les écrans des câbles voisins du câble recherché, qu'ils soient hors ou sous tension. Désormais, l'opérateur qui a préidentifié deux câbles peut différencier leur état électrique avec l'e-probe et ainsi sélectionner celui sur lequel il va réaliser la vérification d'absence de tension. Bien entendu, l'opérateur a la possibilité de retourner au poste pour corriger la position des pinces d'injection avant de terminer sa consignation. Comme pour les défauts de mise en œuvre, les signaux du FC2310 peuvent circuler dans les écrans des câbles adjacents. Ce phénomène est généré par le déséquilibre d'impédance des conducteurs du câble en défaut. Une fois de plus, l'e-probe est une aide précieuse pour réaliser le bon diagnostic.